Ok, alors, on va ici mettre de la couleur différente dans le rectangle. Donc, le rectangle doit être sélectionné, bien entendu. Alors, si vous double-cliquez sur l'échantillon ici, vous avez la possibilité d'aller choisir une couleur que vous mettez sur le rectangle. Même chose pour le fond, pour le contour, je veux dire. Ce que je viens de faire, c'est le fond, mais pour le contour, je peux aussi double-cliquer et la mettre une couleur. Voilà, je clique à côté pour voir ce que ça donne. Oui, on voit qu'il y a un contour qui est bleu. C'est ce que j'avais choisi. Mais si on veut voir un peu plus le contour, on va bien sûr aller l'épaissir. Alors, pour l'épaissir, est-ce que... Non, on n'a pas sur le dessus les options qui apparaissent. Alors, voyons un peu... Allez un peu dans le menu fenêtre et cherchez la barre contrôle. Si elle n'apparaît pas déjà. Chez moi, elle n'apparaît pas, mais je pense que chez vous, elle apparaît peut-être. La barre contrôle, c'est cette barre qui reprend en fonction de l'outil activé, de ce qui est sélectionné, vous propose certaines choses. Et vous avez notamment l'épaisseur du contour qui est ici. D'accord? Elle était déjà affichée chez vous? D'accord, c'est chez moi que je l'avais enlevé de l'affichage, je ne sais pas pourquoi. Sinon, on a aussi la palette contour, menu fenêtre, contour. La palette contour est beaucoup plus complexe qu'elle n'y paraît. On sait faire des choses pas mal avec ça. Il suffit de demander d'afficher les options et puis vous avez plein de choses ici. Notamment pour faire des flèches, pour faire des pointillés. On peut faire des pointillés multiples qui peut donner l'impression notamment qu'on a un lacet qui rentre dans un trou et qui ressort par un trou. Vous voyez, un lacet quoi, un lacet de chaussure. Ce genre de choses. Quoi. Donc, mais au départ, elle apparaît assez simple. Voilà. La palette contour, on aurait pu aussi la faire apparaître en cliquant ici sur le mot, bien sûr. Quand vous voyez que c'est souligné comme ça, ce sont des hyperliens qui permettent de faire apparaître les palettes. Voilà. C'est la palette contour qui apparaît quand on clique là. Bien, alors la manière dont on a choisi les couleurs là, c'est pas génial. Voyons un peu, on va refaire un deuxième rectangle. Voilà, il porte les mêmes couleurs. Ok. Allez-y, faites-en un troisième aussi tant que vous y êtes. Ok, ce que vous voulez comme dessin, il n'y a pas de problème. Donc voilà, les couleurs ont été choisies à la manière Photoshop en double-cliquant sur les échantillons couleurs. C'est très mauvais dans Illustrator et dans InDesign aussi d'ailleurs. Ne faites pas ça. Dans Photoshop, ok, mais dans Illustrator et dans InDesign, il vaut mieux utiliser le nuancier. Alors, faites apparaître le nuancier, menu fenêtre, nuancier. Alors, un nuancier, il en existe un aussi dans Photoshop, bien sûr. Et vous pouvez l'utiliser, mais on a moins l'habitude de l'utiliser dans Photoshop, le nuancier. En fait, le nuancier dans Photoshop, on l'utilise, c'est surtout ceux qui font de la bande dessinée qui l'utilisent, parce qu'ils ont une gamme de tons pour les couleurs de la peau, ils ont une gamme de tons pour les couleurs des vêtements de leurs personnages, et le nuancier dans Photoshop leur est utile. Mais habituellement, on travaille des photos dans Photoshop, on modifie en masse des pixels qui ont plein de couleurs différentes et le nuancier ne sert moins. Par contre, dans Illustrator et InDesign, ça va vraiment servir. Alors ça, c'est le nuancier qui arrive directement avec des couleurs qui sont dans la définition du document de départ, le document CMJN de départ. Je vous rappelle qu'on a démarré d'un document CMJN, mais qu'on indique finalement il doit être RVB. Regardez sur la barre de titre, il est bien indiqué RVB. On travaille dans un document RVB. Alors, toutes les couleurs qui sont là sont CMJN, en fait, sont définies en CMJN. Parce que oui, c'est comme dans InDesign. Un document Illustrator peut contenir les deux types de couleurs en même temps, du RVB et du CMJN. Vous allez voir un peu plus loin. Mais on a intérêt dans Illustrator vraiment à travailler dans un document RVB, ce qui ne nous empêchera pas, si on veut, de mettre par-ci par-là une couleur CMJN éventuellement. Voilà, donc si on survole, l'infobulle vous indique bien que ce sont toutes des couleurs CMJN. Là, vous avez ce qu'on appelle des motifs. On verra comment faire des motifs, évidemment. Les faire soi-même, utiliser des motifs qui viennent du web. Depuis la version CS6, il y a un générateur de motifs qui est très intéressant. Ne faites jamais de motifs avant la version CS6 de Illustrator. Avec la version CS5, tout ça, c'est pourri. C'est beaucoup mieux dans la version C6 et les versions suivantes. On a des groupes de couleurs qui peuvent servir pour modifier les illustrations, pour tester des applications de couleurs. C'est assez génial. C'est-à-dire que dans Illustrator, vous pouvez faire des illustrations avec des couleurs pourries au départ, c'est pas un problème.
Et puis par la suite, vous allez modifier les couleurs vous-même ou faire des tests, aller chercher plein de groupes de couleurs comme ça, des harmonies de couleurs et les appliquer sur votre illustration et à un certain moment, ah, génial, c'est ces couleurs-là qu'il faut sur mon illustration. Si les couleurs n'arrivent pas sur les bons objets, vous allez pouvoir les switcher et faire des tests. Donc la créativité, c'est faire des tests et choisir. Voilà, être créatif, c'est ça. Si vous pensez que vous n'êtes pas très créatif, sachez-le. Illustrator peut vous aider au niveau des couleurs notamment, parce que être créatif, c'est aussi faire des choix, quoi. C'est tester plein de choses et choisir le meilleur. Et puis au départ de ça, faire des variantes, rechoisir à nouveau le meilleur. Et petit à petit, comme ça, vous allez vers le beaucoup mieux, quoi. Tout le monde n'est pas un dieu de la couleur. De toute façon, ici, il n'y en a aucun. Dans la classe, il n'y a personne qui est, à mon avis, un dieu de la couleur, qui a ça dans la peau. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes tous des garçons. Ceux dans la société qui sont forts pour les couleurs, c'est les filles. Là, elles ont ça dans la peau. Mais bon, ça se travaille. Peut-être que certains parmi vous sont déjà habitués pour choisir directement les bonnes couleurs quand il faut l'illustration. Pourquoi pas? Je ne dis pas. Ok. Donc, si je veux modifier les couleurs des rectangles, je suis obligé de les sélectionner tous les trois. Étant donné que, vous avez vu ce que j'ai fait un rectangle de sélection avec la flèche noire. Rectangle de sélection, j'ai englobé, ne fût-ce que partiellement, les trois rectangles, ils sont tous les trois sélectionnés. Étant donné qu'ils ont les mêmes attributs de couleur de fond et de contour, la palette des outils me montre les bonnes couleurs. Et là, je peux aller double-cliquer et modifier. Oui, ça marche. Modifier la couleur de fond, modifier la couleur de contour, ça marche. Ok. On est d'accord. Mais si par hasard j'avais un rectangle qui a des couleurs différentes, alors là je vais appliquer avec le nuancier. Voilà. Et qu'il est sélectionné avec les trois premiers. Ben, la palette des outils, elle vous indique un point d'interrogation, ce qui, dans Illustrator, veut dire vous avez des objets avec des attributs multiples. Il y a, parmi les objets sélectionnés, il y a plusieurs fonds différents, il y a plusieurs contours différents. Bon, ok, je supprime ce rectangle-là. Donc, oui, on peut, si on veut modifier la couleur de plusieurs objets, les sélectionner et redouble-cliquer dans la palette des outils sur le nuancier de couleur. Mais ce n'est pas génial. Il y a beaucoup mieux que ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est utiliser le nuancier ici.